Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. On ira voir ensuite comment ça se décline avec le développement personnel, le professionnel et le sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. Mes très chers amis Balance, je souhaite tout d'abord, je souhaite tout d'abord vous souhaiter, ça fait un peu redondant, mais c'est pas grave, tous mes meilleurs vœux pour tous les natifs, pour votre anniversaire. Donc joyeux anniversaire à tous. Je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez et surtout fêtez ça bien. Voilà les amis, très très bon anniversaire. On va rentrer dans votre magnifique saison des balances qui va apporter des très très belles énergies pour tout le monde. Du lien, de la légèreté également, après la saison de la Vierge, n'est-ce pas? Un petit peu aussi. Donc voilà, avec toutes les belles caractéristiques de vos énergies. Donc c'est juste génial parce qu'on va tous en profiter. Donc c'est super. Voilà, encore un très très bon anniversaire à tous les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Eh ben que donc là vous avez votre taroscope, sachez que vous avez en complément pour le mois d'octobre votre tirage semaine par semaine bien évidemment qui sera en ligne en même temps, donc vous pourrez le trouver en complément. Je vous invite également à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un message plus complet puisqu'on est quand même sur des tirages généraux. Donc voilà, c'est important de le savoir. Vous trouvez tout dans les playlists ou bien en dessous dans le descriptif de la vidéo, vous avez également les liens vers les différentes playlists pour trouver votre signe pour le mois d'octobre. Voilà. Autre chose évidemment, vous avez aussi en complément un tirage spécial sentimental que j'ai fait. C'est une toute nouveauté. Je vous invite à aller voir ça si vous le désirez également. Vous avez donc un message général sur le relationnel, donc c'est vraiment orienté sentimental, et puis vous avez des conseils et des détails mois par mois, octobre, novembre, décembre. Voilà les amis. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, votre soutien, votre fidélité également. Gratitude à vous. Infini, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Le point de départ de ce mois d'octobre, la roue. Et oui, votre état d'esprit, 7 de feu. Comment ça se traduit dans la matière? 4 d'eau. Vers quoi vous allez? Un as de feu. Et ce que l'on vous conseille, 10 d'air. Ok, allez, c'est parti. Alors, bon, déjà, c'est un très, très beau mois. On est tout à fait sur un tirage d'anniversaire, c'est-à-dire, en tous les cas, peu importe d'ailleurs que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire, on a, quand c'est comme ça, en tous les cas, moi, c'est ce que je trouve, un changement puisqu'on termine un cycle pour en commencer un nouveau. Et la roue nous indique tout à fait ça. C'est exactement la fin d'un cycle pour un nouveau. D'accord. Il y a une idée que la roue tourne. Vous connaissez la carte de la roue sur le tarot. Donc, on est en haut, on est en bas. C'est un cycle karmique, en fait, dans l'idée, on va dire. Donc, avec la roue, on nous indique bien que il y a une idée de... Oh, excusez-moi, il y a le chat là, je ne sais pas ce qu'elle a. Ma douce. On nous indique bien que ça y est, il y a un changement. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, 30 secondes. Elle veut la plume. Tiens, regarde, elle est là. Elle est là, ma douce. Excusez-moi. Donc, on explique bien avec la roue qu'il y a vraiment un changement conséquent. Avec la roue, on a cette idée que l'on a compris son cycle, on a compris la roue en fait de tout ce qui s'est passé, des expériences, et là on est déterminé en fait d'une certaine manière et les énergies nous poussent à aller vers un changement positif dans ça. Avec la roue, on accompagne le changement.
Il y a une idée de destin, de karma, vous voyez, mais c'est positif. Il y a vraiment un changement positif. Il y a la chance qui nous sourit avec la roue, c'est vrai. C'est vraiment ce sentiment que l'on a d'une chance et d'énergie qui nous pousse et des situations qui connaissent des dénouements soudains. Donc ça, c'est extrêmement agréable parce que c'est vrai qu'en cette période d'anniversaire, ça fait toujours plaisir d'avoir ces déblocages comme ça un petit peu et avoir ce sentiment que, ah, ça y est, c'est un peu comme la nouvelle année, si vous voulez. C'est un peu cette idée de, ah, ça y est, ça évolue, ça change. Donc là, ce que l'on nous indique, c'est que ce point de départ sur ce mois nous indique vraiment un élan pour aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus conséquent, mais c'est encore une fois dans une continuité. On n'est pas forcément sur le monde où là on est vraiment sur une fin en apothéose, on part sur un autre niveau. Là on est sur la continuité, c'est-à-dire que les choses évoluent dans le bon ordre et puis il y a cette notion de destin et de karma qui est très important ici. Avec votre état d'esprit, vous êtes en 7 de feu. Alors vous, clairement, sur ce mois d'octobre, pardon, vous allez avoir la tête un petit peu, comment dire, la tête dure, quoi. La tête dure. Mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout négatif ou péjoratif, pas du tout. Vous allez être déterminé à poursuivre, et pour moi c'est très bien, mais en tous les cas c'est votre état d'esprit, à poursuivre avec un 7 de feu, on poursuit des idées, et on est prêt à y aller bec et ongle, c'est-à-dire à se battre bec et ongle pour défendre ses croyances, pour défendre ses positions, pour aussi un peu camper sur ses positions. Mais parfois, il y en a besoin. Il y en a clairement besoin. Alors, à voir, parce que je vais vous expliquer pourquoi après à voir. Mais en tous les cas, c'est un état d'esprit combatif, mais combatif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il y a une idée, il y a quelque chose que vous voulez viser, puis avec ces énergies de la roue, ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous encourager finalement avec cet état d'esprit. Par contre, c'est vrai qu'avec le 7 de feu, on peut un peu avoir l'idée de se battre sur tous les fronts et de pas forcément bien choisir ses batailles. Choisir ses batailles, c'est important. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appris ça, qui m'a dit cette phrase. Il y a un moment donné, si tu ne veux pas perdre ton énergie, si tu ne veux pas t'épuiser, il va falloir choisir tes batailles. Il va falloir choisir ce sur quoi tu veux aller. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, sur lequel tu ne veux pas laisser, et d'autres où tu peux laisser couler, parce que on n'a pas besoin toujours de se battre pour tout dans la vie. Il y a aussi des choses, il faut laisser un peu couler, où les choses s'arrangent d'elles-mêmes, etc., etc. Il y a un peu cette idée-là. Mais en tous les cas, vous êtes prêts ici à défendre vos croyances, à y aller, avec un 7 de feu, et puis c'est vraiment... les bâtons, c'est de l'action, c'est de l'énergie forte. Donc c'est quelque chose qui vous pousse quand même. Ici, j'ai envie de vous dire, avec un tel état d'esprit, on va pas pouvoir vous faire gober des couleuvres, quoi. C'est pas possible. Parce que là, si ça va pas dans vos croyances, dans vos décisions, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ok. Comment ça se traduit dans les situations? Alors je pense que je comprends en fait ce qui se passe. Il y a un décalage entre vos énergies, ce que vous désirez, ce que vous voulez voir, et ici ce qui se passe dans la matière. Il y a une réalité qui va être en face et qui ne va pas forcément être des plus agréables à voir, mais c'est vraiment là pour vous montrer quelque chose, pour vous dire quelque chose. Parce que derrière, on va sur un as de feu, vous allez comprendre. Avec un 4 d'eau, ici, on ressent une insatisfaction dans la matière, puisque c'est la carte qui se passe ici avec l'extérieur, donc les situations extérieures, les personnes, ce que vous vivez dans la matière et ce qu'elle vous renvoie. Ici, il y a une insatisfaction, il y a un ennui. Il y a quelque chose sur laquelle il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir regarder ici une certaine vérité sur quelque chose. Et effectivement, voir qu'il y a peut-être d'autres occasions dans d'autres situations vers l'extérieur, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Comme vous pouvez le voir sur ce 4 d'eau, il y a une magnifique coupe ici, mais la sirène, elle est en train de regarder les 3 coupes qui s'en vont, qui sont en train de partir dans les méandres. C'est exactement ça. Ici, sur ce mois d'octobre, s'il y a une chose que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a des occasions qui vont se présenter. Et attention à vous de ne pas passer à côté,
parce que vous regardez quelque chose qui n'a peut-être plus d'intérêt dans le sens qui vous nourrit dans ce que vous avez. Ici, il va bien falloir comprendre que tout ce qui bloque sur ce mois d'octobre, qui ne va pas dans cette énergie de 7 de feu, c'est pour ça qu'on a choisissez bien vos batailles. Choisissez vos batailles avec soin. Ce que vous voyez qui... Oh, je vais vous donner des exemples. Sur ce mois d'octobre, si vous voyez qu'il y a des situations que vous voulez faire grandir ou que vous voulez amener à un certain stade, à un certain point, et qui ne veulent absolument pas aller dans votre sens, que ça bloque, que ça ne vous apporte rien, que vous avez l'impression de parler chinois, que les personnes ne veulent pas y mettre du leur, qu'elles sont bien où elles sont, et que vous avez ce miroir de mais moi je m'ennuie, mais moi ça ne me satisfait pas ça. C'est pas là qu'il faut insister. Il faut regarder ailleurs, les amis. Parce que ailleurs, il y a quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce que vous voulez, beaucoup plus à vos désirs ardents ici et aux énergies de cette roue. Là, il y a une idée d'accepter le changement, d'accepter que les choses évoluent, que vous évoluez, et pas forcément les gens ou les situations qui sont autour de vous. Il y a quand même sur cette carte raté une occasion. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que là, il va y avoir un constat. Et ce n'est pas pour autant que vous sortez les choses de votre vie. C'est pas forcément ça. C'est juste qu'il y a des choses qui évoluent et vous évoluez. Et donc peut-être qu'il est temps pour vous de partir sur d'autres situations, d'autres personnes, aller voir ailleurs. J'ai l'impression en plus que ça va quand même se présenter à vous parce qu'avec la roue, je vous l'ai dit, il y a une notion de destin, il y a une notion de karma. Donc c'est peut-être des choses qui vont rentrer de manière tout à fait impromptue dans votre vie et qu'il va falloir voir. Mais si vous êtes trop concentré sur essayer de faire bouger des choses qui ne veulent pas bouger, vous pourriez passer à côté. Parce que clairement, vous allez vers un as de feu. Et là, on vous parle d'une occasion ratée. Et ici, on vous dit que vous pouvez aller vers quoi? Vers une occasion nouvelle et enthousiasmante. Donc effectivement, ne concentrez pas trop votre énergie sur ce qui n'est plus, ce qui stagne, ce qui vous insatisfait, pour regarder ce qui peut vibrer, correspondre. Donc là, il y a une notion d'ouverture à avoir, de regarder, de s'ouvrir, parce que là, clairement, on vous dit as de feu, départ enthousiasmant, dans la matière, beaucoup de feu, beaucoup d'action, d'accord? On vous dit que là, ces occasions dans lesquelles vous allez pouvoir mettre, ça va vibrer, parce qu'avec avec le feu, on est quand même dans la passion, on est quand même dans des choses qui brûlent, le bâton, quoi. On y va, c'est des actions, c'est une première pierre, mais c'est une première action, c'est un premier élan. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Ça peut être un avancement professionnel, mais ça peut être dans tous vos domaines de vie. Et surtout, on vous dit quoi avec cette carte? Transformez votre vie dès maintenant. Donc ce 7 de feu, elle a 7 bâtons, comme vous pouvez le voir, qu'elle jette les uns après les autres, et il lui en reste un ici. Et ce bâton-là, il est là. Donc oui, défendez vos croyances et vos convictions, mais défendez-les auprès de vous-même d'abord. C'est-à-dire que quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous êtes convaincu, allez ailleurs pour voir comment vous pouvez le transformer. Comment vous pouvez le démarrer. Le conseil, c'est le 10 d'air. Ici, avec le 10 d'air, on est sur une fin de cycle de pensée. Donc, on est dans les épées. Ici, c'est quand même très significatif dans le conseil. On vous dit qu'il y a une manière de penser, une manière de voir les choses, de mentaliser les choses. C'est l'intellect, d'accord, d'amorcer les choses d'une certaine logique, ici, qui connaît une fin. On a une fin de cycle avec le 10 d'air. On est arrivé au bout de la manière d'envisager cette situation, de penser cette situation, de la voir comme ça. Il y a vraiment une fin ici. On dit ici que on triomphe d'une dépendance. Je pense que vous étiez dépendant d'une certaine manière, ou en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille ici de voir, c'est qu'il y avait une certaine dépendance peut-être à certaines choses de votre vie, à certaines situations, mais aussi une manière d'envisager les choses, que les choses se passent comme ça. Et là, on est en train de vous dire que le cycle évolue, que vous évoluez, et on vous conseille de faire évoluer votre pensée, votre logique, votre manière d'aborder les choses ici, parce qu'il y a quelque chose à
transmuter d'une certaine manière. Et ça, c'est une pensée à libérer. Et c'est d'où l'ouverture d'esprit, d'où le fait qu'on vous dit ne ratez pas une occasion, regardez ce qui se présente. C'est quand même émotionnel ici. Donc il y a quelque chose qu'il faut se libérer avec le 10 d'air. Ça ne se fait pas tout seul. Donc effectivement, il va falloir accompagner d'abord vos positions. Il va falloir d'abord en être convaincu soi. Il va falloir effectivement défendre ses croyances et ses convictions envers soi. Et se dire, ok, là je ne suis pas écoutée, là je ne suis pas entendue, là je ne suis pas nourrie, là ça ne se développe pas. Ok, d'accord, c'est pas grave. Moi, je sais que ça, ce que je veux là, ce que je veux obtenir et tout ça, je suis convaincue, je vais me l'apporter. Je vais me l'apporter, mais ce sera peut-être pas là. Et là, vous changez une manière. Ok? On vous dit ici sur cette carte d'air, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc, que ce soit difficile ou pas dans la matière, en tous les cas, si c'est stagnant, si ça n'évolue pas, on vous dit d'effectuer, on vous conseille en tous les cas, d'effectuer ces changements. Voilà le message général que j'avais, mes très chers amis Balance. On y va pour le développement personnel. Je crois au timing divin. Bah oui, c'est la roue, ça. Je suis soutenue et je suis prospère, ouais. Ouais, il y a un travail sur soi important ici de foi, déjà. De croire qu'avec la roue, là, ici, c'est vraiment important de croire que là, les choses n'arrivent pas par hasard sur ce mois d'octobre, que ce soit dans des choses qui n'avancent pas ou dans des choses tout à fait impromptues qui débarquent. Ici, il va falloir ouvrir les yeux et en même temps les fermer, dans le sens où se connecter à sa foi, à sa bonne étoile ici, à bien voir que l'univers est en marche pour vous, Dieu, vos anges, peu importe vos croyances ici, d'accord, que la roue, elle tourne et qu'elle ne tourne pas par hasard à n'importe quel moment. Il va y avoir des choses quand même, des synchronicités assez importantes ici, sur ce mois d'octobre. Donc là, il va falloir vraiment surfer sur la vague dans le sens où les saisir et les voir. Parce que clairement, à partir de chaque moment où vous allez conscientiser quelque chose, que ce soit par rapport à ces couples qui ne vous nourrissent plus là émotionnellement, de situations ou de personnes qui n'évoluent pas et que vous ouvrez les yeux dessus et que vous vous dites ok, je ne vais plus batailler là-dessus, je vais aller sur autre chose, la claque. Vous allez voir que vous êtes soutenu et là, va y avoir des choses qui vont se débloquer. Dès que vous allez faire évoluer, vous n'allez pas faire de la résistance avec votre mental et que vous n'allez pas insister dans les situations qui ne vous nourrissent pas émotionnellement, mais que vous allez vers de l'ouverture, la claque, les choses, elles vont se mettre les unes après les autres en synchronicité. Par contre, il y a un travail sur soi, effectivement, à savoir que c'est vous qui êtes prospère ici. Cette foi également en vous, cette confiance en soi, cette estime de soi, de bien comprendre que c'est vous qui créez votre réalité, c'est vous qui créez au fur et à mesure de ce que vous pensez, de comment vous orientez vos pensées, vos croyances et les actes que vous mettez dans la matière ici. La confiance en soi, qu'on est le créateur de sa vie, ici va vraiment développer, vous amener vers cet as de feu. Mais effectivement, il va falloir défendre ses croyances et ses décisions, mais vraiment, c'est un travail de développement personnel parce que là, vous êtes vous face à vous-même, pas contre le monde, mais en tous les cas, contre une certaine, et vous savez que j'aime pas trop ce terme, mais là, je suis obligée de l'utiliser, cette zone de confort. Cette zone de confort peut vous amener à y rester et à vous battre dans le vent, de vous battre dans le vent parce que on est en train de vous montrer que là, dans certaines situations, il n'y a plus rien pour vous de nourrissant, il faut aller vers autre chose. Mais pour ça, il faut avoir cette force de conviction de se dire « Ok, c'est plus pour moi ». Mais c'est pas forcément de les faire sortir de votre vie. C'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre ici. Et c'est pas que vous allez perdre quelque chose. Pas du tout. C'est qu'il y a un moment donné, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous êtes en couple, d'accord ? Vous êtes en couple et vous avez envie de faire un projet quelconque. Peu importe. Que ce soit d'aller faire un sport. Et vous avez envie de le partager avec votre conjoint ou votre conjointe. Ok ? Cette personne n'a pas du tout envie.
Mais alors du tout, du tout, du tout. Sauf que vous avez envie de le partager avec quelqu'un, vous avez envie de le faire avec quelqu'un. Ou alors il vous faut une seconde personne pour X ou Y raison. Et vous savez qu'en allant dans ce sport, ça va vous aider à déjà faire du sport, donc prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé. Et puis aussi en plus de ça, vous savez que vous allez pouvoir faire du lien pour avoir de nouveaux amis ou ouvrir votre cercle social, ouvrir pourquoi pas votre cercle professionnel également, puisque ça peut avoir un impact, etc. etc. Vous, c'est votre objectif. Là, la personne en face de vous, elle ne veut pas. Le sport lui plaît pas, c'est pas le moment, elle fait déjà trop d'activités, elle n'a pas envie, etc., etc., etc. Peu importe. C'est pas pour autant que demain vous allez vous arrêter avec cette personne. Vous êtes très bien sur plein d'autres points. Alors dans un premier temps, vous allez insister. Vous allez insister en disant par plein de biais, etc. Vous allez voilà. Et qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous abandonnez? Vous regardez la personne et vous insistez et comment dire, vous vous dites cette personne, j'ai plus rien à voir avec elle parce qu'elle veut pas faire ça avec moi. Vous commencez à vraiment, j'en sais rien moi, mettre du négatif dans votre couple pour cet événement-là. Ou bien vous vous respectez ce que la personne elle a et vous vous dites ok, elle veut pas, je le respecte, je le comprends, c'est pas grave, on partage déjà plein d'autres choses. Mais moi, je vais essayer de trouver quelqu'un ou d'aller vers... déjà, je vais y aller, je vais aller voir. Je vais voir si déjà je ne peux pas le faire tout seul. Si éventuellement, il n'y a pas quelqu'un d'autre de mon entourage qui voudrait le faire avec moi, etc. etc. Et là, je vais vers des occasions qui vont s'ouvrir parce que j'ouvre mon champ de conscience. Je choisis mes batailles avec soin. Je ne fous pas en l'air une période de mon couple ou peut-être même carrément beaucoup de choses pour tout simplement un événement. Non, je décide de garder ça parce que ça me va très bien, parce que je respecte l'autre, mais moi j'ai envie de ça et j'y vais. Vous voyez un peu l'idée? Et là, on se recentre sur toi, on se dit oui, je suis prospère. C'est pas que la personne elle veut pas de moi, c'est pas que ceci, c'est qu'elle a ses raisons. Point. Mais moi, je ne lâche rien parce que moi j'ai envie de faire ça. Je sais que ça va être une bonne décision pour moi. Vous voyez l'idée? Bon, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Ok. Ouais. Bon, par rapport à tout ce que je vous ai dit, si ça vous parlait au niveau professionnel, ici on vous dit que sur ce mois d'octobre, effectivement, il y a des nouvelles alliances qui peuvent se faire ou des alliances qui peuvent se renforcer. Mais moi, avec ce que je ressens ici, soit c'est une alliance que vous avez déjà avec quelqu'un, donc une association, quelque chose, et ça peut être une association, la boîte pour laquelle vous travaillez, vous êtes associé avec, d'une certaine manière. Attendez, excusez-moi. Pardon. Ou vous êtes associé, mais peut-être vers... Par exemple, si vous êtes associé avec quelqu'un dans une situation, dans du pro, et que vous insistez à faire toujours de la même manière, et que là, en fait, vous vous dites, mais il n'y a plus rien de nourrissant pour nous dans ce qu'on a, on va vers quelque chose de nouveau ensemble. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. C'est soit c'est en association, vous, avec quelqu'un ou avec une entreprise, avec un projet, ou bien ce projet que vous avez déjà en association qui évolue vers ce vers quoi vous tendez. Ici. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'on vous dit de défendre vos croyances avec conviction et de camper sur certaines positions. Si ça ne fonctionne pas dans ce que vous avez à l'heure actuelle, ici on vous dit que c'est un grand oui pour aller vers quelque chose, vers quelque chose qui est plus nourrissant pour vous, dans lequel vous pouvez vraiment vous associer. Encore une fois, s'associer n'est pas forcément avoir une entreprise, mais aller vers quelque chose dans lequel ce sera beaucoup plus enthousiasmant pour vous. Il y aura des nouvelles occasions, il y a des avancements professionnels, parce que oui, c'est le bon chemin pour vous. Oui, la roue tourne, donc là, il va falloir saisir les nouvelles opportunités, il va pas falloir s'apesantir sur ce que l'on n'a plus ou ce qui est stagnant, ce qui ne vous nourrit plus ici. Donc là, il y a un travail quand même important sur une fin de manière de penser. Ça va être très important avec ce 10 d'air, il faut faire évoluer sa pensée, sa manière d'aborder les choses parce que ça va vous apporter énormément de vitalité, ça va vous apporter un ancrage important pour la suite. Il y a quelque chose qui peut s'ancrer ici et ça part de vous. Parce qu'il y a des choses que vous avez à défendre ici, que vous avez à offrir au monde, que vous avez à donner. Soyez-en convaincus. Maintenant, où vous les mettez, comment vous les mettez, vers qui, avec quoi, c'est ça le point principal ici sur ce mois. C'est pas forcément de commencer tout de suite à démarrer, c'est de comprendre que vous allez vers cet as de feu. Donc vous allez vers quelque chose de plus nourrissant, qui va vous aider à pouvoir mettre des actions qui soient beaucoup plus passionnantes pour vous.
Mais là, il y a une compréhension d'abord sur ce mois. Ça peut se faire très vite, hein, ceci étant, hein, parce que des fois, votre cycle, vous pouvez le faire, par exemple, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le faire sur les 10 premiers jours d'octobre, par exemple. Comme parfois, ça traîne en longueur, la compréhension, la roue qui tourne, c'est des fois vers la mi du mois, vers la fin du mois, et après, les choses, elles se décantent et vous arrivez à l'as de feu sur la fin du mois, vous voyez? C'est possible. Des fois, voilà, le temps est fluide, hein, donc c'est un peu entre les énergies et le temps. Les énergies ne connaissent pas trop le temps. Elles connaissent les changements de vibration par rapport à vous. Donc c'est en fonction de comment vous avancez. Ok? Donc là, il y a quelque chose de très beau qui peut s'ancrer. Et vous voyez, avec l'arbre, on a vraiment un regain de vitalité. Et on a vraiment quelque chose qui grandit et qui s'enracine. C'est très important. C'est sublime, quoi. Ok, on y va pour le relationnel et sentimental, mes amis Balance. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. On vous parle d'une fin de cycle avec l'hiver. Et on vous parle de la chance. Ici, pour ceux pour qui ça peut aider, mes amis Balance, on vous parle des signes du Capricorne, Verseau ou Poisson, si ça peut vous aider dans tout ça. Sinon, si les personnes concernées ne sont absolument pas de ce signe, ou si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est possible aussi. D'accord? Mais bon, pas d'attachement à ça. Alors, effectivement, ici, on vous parle de quelque chose qui évolue. Il y a une situation relationnelle ou amoureuse ici qui connaît une certaine froideur. Moi, j'ai plusieurs cas. Vous le mettrez comme vous voulez. Soit, ici, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez eu une attirance, une alchimie, quelque chose de très fort. Vous voyez, avec l'aimant, vous avez été attirés comme des aimants ici. Ce qui vous permet de comprendre que les choses évoluent, que la chance vous sourit. Il y a quelque chose, il y a un événement avec quelqu'un ici qui vient vous rapprocher de quelqu'un, que vous soyez avec ou pas, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit dans le sentimental, il y a eu un point de départ. Il y a quelque chose qui vous apporte cette attraction, que ce soit auparavant ou que ce soit pendant ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'attire comme des aimants, tout simplement. Il y a une attirance, il y a une alchimie, il y a vraiment une attraction. D'accord ? Ici, ça a peut-être à un moment donné eu une conséquence. Une conséquence soit sur une période de froideur, soit ça vous a carrément, vous avez compris, vous comprenez que vous êtes sur une fin de cycle. Et avec la roue, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est peut-être l'élément déclencheur aussi, hein, qui vous amène à faire une fin de cycle pour un